Ils vont échouer. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui programme que tu ne seras pas élevé. L'éternel propulse dans ce trou. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout méchant, comme les frères de Joseph dans la famille, qui s'est levé contre ta vie, toute force qu'ils ont creusée pour toi, ils vont tomber dans cette force au nom de Jésus. Ils vont tomber dans la force au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu as pris la décision de jeûner et prier, Jésus-Christ combattra pour toi. Jésus-Christ combattra pour toi. Tes ennemis vont échouer. Tous ceux qui disent que tu ne seras jamais riche. Et ils font tout afin que tu ne puisses pas jouir de la prospérité que l'Éternel t'a donnée. Au nom de Jésus-Christ cette nuit, le Seigneur lave les mains pour toi. Le Seigneur lave les mains pour toi. Tout ce qui a toi tombe dans tes mains maintenant. Relâchez tout ce qui a toi. Tous les partenaires qui sont arrachés, ils vont te le redonner au nom de Jésus. Tous les partenaires qu'ils avaient volés, le Seigneur les ramène pour toi. Toute calebasse dans laquelle ils ont enfermé ta richesse prend feu maintenant. Toute calebasse dans laquelle ils ont enfermé tout ce qui t'appartient s'explose maintenant. Tout arbre contenant tes biens est écrasé au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne pour qui on est en train de compter les jours pour son échec. L'ange qui a ramené Christ de la montagne juste. Lorsque l'ennemi l'avait placé au sommet des montagnes, ce ange commence par œuvrer. T'accompagner au nom de Jésus-Christ. L'ange qui a sorti Daniel de la fosse au lion, il te sort de cette souffrance. Il te sort de la pauvreté. Il te sort de la maladie. Tout ce qu'ils utilisent, sachant que c'est avec cela qu'ils vont finir avec ta vie, le Seigneur les éteint pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici que la bonne Les lumières sont pour Jésus. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Bienvenue à notre moment d'enseignement. Alléluia. Et le titre de notre exhortation est titré Ce que tu dois faire quand tu jeûnes. Ce que tu dois faire quand tu jeûnes. Partie 1. Retenez que le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu pour obtenir son secours indéfectible. Jeûner, c'est mortifier la chair pour que l'esprit prenne le contrôle sur votre vie. Jeûner, c'est chasser la volonté charnelle. Vous laissez place à la volonté parfaite de Dieu. 1 Roi 21, verset 29. 1 Roi 21, verset 29. Tu as vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie.
Le jeûne fait selon la volonté de Dieu éloigne le malheur dans notre vie. Et tout au long de notre vie sur terre. Ésaïe 58, verset 6. Et voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il y a des jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Alors lorsque tu t'engages dans ce genre de jeûne, alors tu attires l'attention de Dieu. Alléluia. Il dit détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de trouble. Dieu se réjouit des jeûnes faits avec objectif. Tu dois jeûner pour briser toutes les chaînes de la méchanceté contre ta vie. Certaines personnes marchent, mais ils sont enchaînés spirituellement. Puisqu'ils sont aveugles, ils ne savent pas ce que l'ennemi est en train de planifier. Et parfois ils sont surpris. Au moment où ils s'en rendent compte réellement de leur état, parfois pour d'autres personnes c'est déjà trop tard. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre soin de leur vie spirituelle. Ils n'ont pas le temps de prier. Amen. Mais je prie, en cette année 2026, l'ennemi ne te surprendra jamais. Au nom puissant de Jésus. Toutes les chaînes familiales, contre ta vie, je déclare ce soir, toutes ces chaînes sont brisées. Toutes ces chaînes sont brisées. Il y a certaines personnes qui sont nouées par des liens de la servitude. Ils vivent, mais ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Écoute-moi très bien. Lorsque la souffrance dure, aussi longtemps que toi, mais tu comprends, tu te rends compte que cette souffrance a commencé par durer. Il faut savoir que l'ennemi est à l'œuvre. Amen. Si tu dors, il ne faut plus dormir. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'éclairera. N'attends pas que les choses arrivent avant que tu ne te réveilles. Ça peut être trop tard. C'est pourquoi Dieu nous recommande d'être en éveil. Veillez et priez. Il n'a pas dit veillez et regardez la télévision. Veillez et priez. Parce que votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, c'est ça qui dévore. Donc nous devons déjouer le plan de l'ennemi sur nos vies. La Bible dit résister à Satan et s'éloigner de résister veut dire être sur le thème de la prière. Ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc il y a des gens que seulement le jeûne a la capacité de détruire cela. Amen. Le jeûne qui libère les opprimés. Il y a des gens où Satan les opprime. Satan lui-même en train de les opprimer. Mais la solution c'est le jeûne. Le jeûne et la prière. Pour prendre autorité. Si tu peux faire confiance à ta langue, engageant la voix de Dieu, alors l'ennemi va t'obéir.
Les circonstances de la vie vont t'obéir. Tu dois te lever. Tu ne dois pas être molle. Tu dois être farouche. Alléluia. Et prends la décision de la manière dont tu veux que les choses soient pour toi. Mais quand on te prie, tu regardes. Rien ne tombera du ciel pour toi. Il n'y a rien qui n'arrive au hasard. Ne pense pas que ça va tomber seulement du ciel. Toi seul es responsable de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut manger à ta place? Amen. Quelqu'un peut manger à ta place? Alors tu as la responsabilité. Gloire à Dieu. Pour briser tout essai de joug, des jours de stagnation, des choses qui sont constamment là. Le Fils du Seigneur jusqu'à quand? Mais tu ne prends aucune décision. Mais à partir de ce soir, quelque chose va changer dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu jeûnes? Tu dois prier pour changer les choses dans ta vie. Daniel s'est levé. Et Daniel a décidé que les choses changent. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2. Le verset 19 au verset 21. Daniel chapitre 2. La Bible déclare. Alors, le secret fut révélé à Daniel. Dans la vision pendant la nuit. Dans la vision pendant la nuit. Amen. Il y a des choses que ce sont les nuits simplement que Dieu nous révèle là. Il y a des révélations qu'il faut percevoir la nuit. Il y a certaines lumières qu'il faut recevoir la nuit. Donc tu dois pouvoir être en éveil la nuit au lieu de dormir. Daniel s'est levé. Et la nuit, Dieu s'est révélé à lui. Daniel il a paradis. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. À qui appartient la sagesse? Amen. Sache que les démons vont chercher toujours à perpétrer le mal contre ta vie. Si vous ne décidez pas de prendre possession de vos avoirs, Élie a dit, la pluie ne tombera pas si ce n'est ma parole. Amen. Donc vous devez prier pour changer les choses. Vous devez prier pour changer les choses. Et tu dois déclarer ce que tu veux voir. Continue à déclarer ce que tu vois ici. Numéro 2. Détruis toutes les activités sataniques programmées contre ta vie. La Bible déclare le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 verset 8. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est la mission de Christ. Ça fait partie de cette capacité d'agir. Maintenant, Christ habite en toi. Donc tu as également la même capacité de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et dès lors que tu prends cette décision, que tu peux voir les choses changer dans ta vie. Je vois quelqu'un changer de niveau au nom de Jésus. Je te vois changer de niveau au nom de Jésus. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des méchants. Peu importe comment tu es gentil avec eux, ils ne seront jamais gentils avec toi. Ils sont incarnés par le mal. Leur objectif c'est faire le mal. Si tu ne te
Et tu attends qu'ils aient pitié de toi. Ils n'auront jamais pitié de toi. Ils n'ont pas la pitié dans le cœur. Tu dois comprendre ça. Et c'est pourquoi tu dois te fâcher dans la prière. Écoute-moi très bien. On n'est pas gentil avec l'ennemi. Peu importe ta foi. Le diable ne donnera jamais ça à Jésus. Si tu veux commencer par je vais prier pour ça. Le mal incarné. Donc tu dois le résister. Alléluia. Numéro 4. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu jeûnes? Tu dois briser les liens de la malédiction. Il y a des malédictions dans nos vies qui combattent nos vies. Nous devons nous lever. Tu as vu la même chose qui est arrivée à ta grand soeur, la même chose arrive. Ce qui arrive à ta maman, c'est la même chose qui te suit. La manière dont ton père a vécu, c'est la même manière que toi tu vis. Les mêmes échecs qu'ils ont vus, ce sont les mêmes échecs que tu as fait. La limitation qu'ils ont connue, tu as fait la même chose. Et tu n'es pas en éveil. Le diable réussit à aveugler l'intelligence de beaucoup de personnes. Le diable n'est pas contre ta prière. Son objectif est de fermer tes yeux sur la lumière qui t'apporte la délivrance. Amen. La révélation de ta parole est claire. C'est cette lumière que le diable combat. Il sait que lorsque tu as accès à cette connaissance, alors il ne peut plus rien contre toi. Tes yeux sont ouverts au nom de Jésus. Tu reçois la lumière au nom de Jésus Nazareth. Nous devons briser les vœux, les oppressions sataniques et les activités de la sorcellerie. Actes chapitre 12. Le verset 7. Gloire à Dieu. Et voici, un ange du Seigneur survient. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Et en le frappant du côté, il dit: lève-toi. 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 Et les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre avait ses mains liées. Et il a fallu un ange pour le délier. Je prie pour toi ce soir. L'ange de la libération te visite au nom de Jésus-Christ. Et te délie de tout lien au nom de Jésus. Il te délie de tout lien au nom de Jésus. Numéro 5. Que dois-tu faire quand tu jeûnes? Tu dois briser les jougs. Vous les prenez un à un et vous les ordonnez de quitter votre vie. Si tu ne chasses pas l'ennemi au milieu de ta vie, alors il va s'asseoir au salon de ta destinée. Vous devez le chasser. Il y a des choses à chasser dans votre vie. Il y a des choses où vous devez les ordonner de partir. Ils n'ont pas leur place dans votre vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est chassé au nom de Jésus. Les liens de la souffrance, les personnes qui vous font travailler pour leur cause. Les forces qui vous utilisent pour leur profit. Ils vont t'utiliser afin que tu agis mal. Ils vont t'utiliser afin que tu fasses d'erreurs. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui est esprit d'erreur que l'ennemi place devant les gens, le feu de Jésus-Christ les consume au nom de Jésus. Pourquoi jeûnons-nous? Et
Pour que notre voix soit entendue aussi. Ésaïe 58, verset 4. Ésaïe chapitre 58, verset 4. Il dit, mais comment voulez-vous que votre voix soit entendue si votre comportement n'est pas réglé? Donc nous devons régler nos comportements. Nous devons travailler sur notre caractère. Tu dois enlever les personnes de ton cœur. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Même ceux qui t'ont fait le mal. Il ne faut pas les juger. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, demande à l'Éternel de prendre contrôle. Mais toi, prie contre toutes les forces qui s'élèvent contre ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire àEu. Alléluia. Numéro 2. Pourquoi genoux? Pour la victoire sur nos adversaires. La victoire sur nos adversaires. Ésaïe 58, verset 9. Ésaïe 58, verset 9. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Le verset 9. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes au milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, les gestes menaçants, la colère, les discours injurieux. N'insulte pas de ta bouche. Fais attention. Il y a certaines personnes là, ça, tu peux tout dire ça là, c'est difficile pour eux, c'est difficile d'enlever ça de leur bouche. Ils s'insultent à tout bout de champ. C'est comme c'est une formation pour eux. Non, mais quand c'est comme ça, comment Dieu va t'entendre? Tu es un enfant et tu es un enfant de Dieu sage. Amen. Tu dois vivre comme Christ a vécu. Très rapidement, on peut bien faire du jeûne. Le jeûne te fait prier. Le jeûne apporte la santé. Le jeûne t'apporte la protection divine. Quelques attitudes à avoir en cette période. Recherche la paix. Recherche la paix. Et est l'attitude d'adoration. Amen. Maintenant, vous terminez. Comment rendre ta connexion avec Dieu fluide? Pour ce que tu demandes à l'Éternel, que Dieu puisse t'entendre directement. Tu dois donner ta vie à Jésus. Dieu n'écoute que ceux qui lui appartiennent. Et tu dois méditer la parole de Dieu. Et tu dois prier également. Ma prière est que cette période de 21 jours de jeûne et prière apporte le succès dans ta vie. Tu ne vas pas échouer. Au nom de Jésus. L'ennemi ne t'aura pas au nom de Jésus. Alors la communion de ce soir, cette communion nous donnera la force de continuer la marche jusqu'à la fin. Il est bon de commencer, mais il est mieux de terminer. Le diable ne lutte pas contre le commencement, mais il lutte contre la fin. Rappelez-vous que le diable s'est apparu à Jésus lorsqu'il a fini son jeûne. Le diable s'est présenté et il a commencé à lutter. Il a voulu le faire tomber. Mais ma prière pour toi ce soir, le diable ne te fera pas tomber. Au travers de la communion de ce soir,
tu reçois la force, la capacité d'avoir la victoire. Continue sur l'ennemi. La grâce de pouvoir prier. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. La grâce de pouvoir veiller. Tu reçois la grâce au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta portion. Tu ne rateras pas ta portion. Tais-toi sur les pieds. Et tu vas prier. Tu vas dire, Père, par la communion de ce soir, renforce-moi spirituellement pour gagner toutes les batailles invisibles de ma vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Par la communion de ce soir, renforce-moi spirituellement pour gagner toutes les batailles invisibles dans ma vie. Élève ta voix et déclare. Élève ta voix et déclare. Élève ta voix et déclare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la table purifiée et sanctifiée par le sang de Jésus. Et nous commandons, au travers de cette communion, la victoire continue et constante dans la vie de chaque adorateur. Au nom de Jésus. Cette communion te donnera la force, la capacité de jeûner, le goût de la prière. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Ceci va répondre au corps et le jus est déclaré le sang de Christ au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Viens prendre avec compréhension orale. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom.
Mettez deux mains. Je proclame et je déclare au travers de la communion de ce soir, tes ennemis viennent de tomber. Tu ne vas pas échouer dans ta vie. En cette année, c'est ton année de succès. Toute maladie avec laquelle tu es venu ce soir, cette maladie est enlevée de ta vie. Je te déclare guéri. Partout où tu as mal, dépose la main là-bas. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus. La douleur quitte au nom de Jésus. La maladie disparaît au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. De tes yeux, tu verras et tu regarderas la chute de tes adversaires. Au nom de Jésus. Les portes étrangères s'ouvrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Mettez-toi tout mal les mains ensemble. Et veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous sommes venus au moment des témoignages. Tu es ici, Dieu t'a fait quelque chose et tu veux témoigner. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu te laisses sur tes pieds. Très rapidement, très rapidement. Très rapidement. S'il vous plaît, quand on dit témoignage, n'attendez pas que quelqu'un se lève d'abord. Tu sais que tu as témoignage, tu te lèves. Alléluia. Tu sais que tu as témoignage, tu te lèves. Dieu ne nous a jamais laissé ton témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. So then you are your pass and the mountain on. May they good a jado afosoni. Every word a guy go on. I didn't hear any more to die any on those so any. One for baby afford, they don't do me, I saw do me, I want to go. No Jesus. Hallelujah. Il s'est rappelé, j'ai dit hier qu'il y avait quelqu'un qui avait mal au pied. Je prie au nom de Jésus. Tout mal lié à l'ennemi dans ta vie. Dans le nom de Jésus, cela est parti pour toujours. Au nom de Jésus, cette maladie est partie pour toujours. Cette douleur est partie pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Asai, ma wandi akodene. Wandi tune na dokwe bon. Samedi yo mla nsame. Bon da forti lo. Ebu ni odo. Kudo chichi bon professeur. Ite wani we. Bon wa ta mo me mo sinze sinde bon de sin lo do sinze so le uzu kanjo Jesu ton. Bon konda forti afo jasi zo tonji. Bon, nous font 22h, 3h. On a fait une famille. L'idée est nous doit former un soutien. On connaît donc, on connaît le 7 11 au sado. Bon, malgré ça, on va venir à l'église dimanche. Dès qu'on est l'église, on va aller le long. Mais il doit former. Il doit former des bons. Il y a un ensemble, on dit ici. Afoche zoje ga malde wa fi on wa ntita ya afoche zoje ni yo da ko no me do amro me on ya mi on so da fo zoje on mo da mo de le wa bo yi wa kon mi o e ben kiko e kan ko mo le ko bo bi ani bo de mo ndo aso mi to bi pele e wa de wa i papa mo de o ni do studio reçoit si so kaka je di on je grâce à Dieu. Amen, Seigneur. La sœur Pascal ici retourne la gloire à l'Éternel parce que la nuit du samedi, elle a senti que son pied le brûlait. Et dans le sommeil, elle sentait tellement cette douleur qu'elle a déclaré le sang de Jésus-Christ et elle a versé le sang de Jésus sur ses pieds. Lorsqu'elle s'est réveillée cette nuit-là, le matin,
elle continuait elle a commencé par sentir la même douleur qu'elle sentait dans son rêve. Elle a prié, elle a oint son pied. Malgré cela, la douleur avait continué. Elle était venue à l'église et lorsqu'elle avait fermé les yeux pour prier, elle a constaté qu'il y a 2 dames qui étaient venues se moquer d'elle et se sont retournées encore. Et quand elle a ouvert les yeux, elle a déclaré que leurs œuvres est nulle et sans effet. Et pendant ce moment, le serviteur de Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui sent de la douleur dans son pied, qu'on lui a envoyé cette douleur-là, mais l'Éternel vient de l'annuler. Et c'est ce que Dieu a fait pour elle. Présentement, elle ne sent plus les douleurs, elle passe par ici pour retourner la gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'était ma voix du topa, pour ça. On a eu topa. Oui, topa. Topa, il y a un bio. Bon, mais il est beau. Au bout de l'année, on va voir une carotte. À qui crée. Ah, à topa, à qui la couille à Bounoki. On a quelqu'un. On a every 3 minutes, but I got a feeling on a now. When I beg it, look at Kelly. Let me get a give you. Not getting Kelly. Look like what you don't let them correct them. You have me a little more. I've seen a little. They have seen correct them. You don't have him. I buy it as I go on a nhưng nó quan sát điểm đấy, mình cái nào đó là nhà cũng nó đó mình đi bộ, quan sát các bài gì, mình chơi mình nó dài, quan bố sa, bố nhẹ nó bố nhẹ, bây tôi bố giàu, ba tôi bố các anh có những anh nhớ không, cái giá của mình là giá bao nhiêu nữa, cái gì, Alléluia. La maman vient dire merci à l'Éternel parce que Dieu l'a délivrée. Elle avait fait un début de crise AVC et c'était au marché Topa. Lorsqu'elle est revenue à la maison avec l'aide d'un et de ceux qui sont autour d'elle, elle a pris l'huile d'onction et a oint son pied, a oint ses bras et elle a commencé par rendre grâce à l'Éternel et a commencé par déclarer que ses pieds et ses mains ne peuvent pas rester ainsi. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée saine et sauve et ses pieds marchent correctement. Ses bras aussi fonctionnent bien. Elle passe par ici pour retourner la gloire à l'Éternel. Mettons fortement les mains. Tout accoutrement contre ta vie. Nous sommes debout et c'est au présent. En cette début d'année, Donc, oui, et lorsqu'il nous. cela ne marchera pas. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu. Croyez également à ses serviteurs. Elle a dit qu'elle a pris l'huile d'onction. Pendant qu'elle était au marché Katoba, l'AVC l'a surpris. AVC ne veut pas te surprendre au nom de Jésus. AVC ne veut pas te surprendre au nom de Jésus. Et elle a demandé aux hommes de l'amener chez elle. Les hommes Yaman a profité, il a dit 3 000. Et quand même elle est rentrée à la maison. Elle a attrapé son arme. Dis avec moi arme. Elle a pris l'huile d'onction. Elle a passé ça sur le corps. Elle a commencé par dire merci à Dieu. Elle est partie se coucher. Et le lendemain matin, la même main qui était morte, la main s'est levée. Le pied qui était mort, le pied s'est levé. Tu n'es pas en train de dire merci à l'Éternel. Tu n'es pas en train de célébrer mon Dieu. Tu n'es pas en train de le glorifier. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Toi, tu ne tomberas jamais. Aucune maladie ne te fera tomber. Dans le nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre ta vie est devenu effet au nom de Jésus. Ils vont tomber devant toi. Je dis, ils vont tomber devant toi. Tu marcheras dans la victoire. En cette année 2026, tu marcheras dans la grandeur. Tes adversaires
Tu ne pourras pas. La maladie n'est pas ta portion cette année. On ne t'amènera pas d'urgence à l'hôpital au nom de Jésus. Mais ça, on ne te donnera de lit d'hôpital au nom de Jésus. Qui décide ta mort mourra à ta place. Dans le nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras le bonheur dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Balance tes mains, dis merci au Seigneur pour les miracles qu'il opère dans nos vies, pour les grandes œuvres qu'il accomplit dans nos vies. Lève ta voix et dis-lui merci. Célèbre l'Éternel et tu verras encore plus sa gloire dans ta vie. La révolution que tu n'as jamais expérimentée, c'est ça que tu vas recevoir. Tu recevras de grandes choses. Tu recevras de grandes choses. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Mettons les mains ensemble pour Jésus. Et même nous asseoir sa prière. Nous vous rappelons que demain nous sommes là. À 6 heures. Demain matin pour la prière. À 13h nous sommes également là. On a rien fait ça aujourd'hui, c'était puissant. Et demain soir encore à la même heure. Nous serons encore là à 18h30 pour rompre le jeûne. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Amen. Le jeûne de cette année sera différent. Et tu verras la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Il ne faut pas partir sans donner ton offrande. Ton offrande que tu as préparé pour l'éternel. Notre service ne sera pas complet. Tu t'entends, s'il te plaît, je vais prier. Je prie dans le nom de Jésus. Cette offrande est sanctifiée par le sang de Jésus. Ceci va ouvrir des portes de grâce dans ta vie. Les portes de faveur dans ta vie. Tu ne dîneras pas. Tu iras de gloire en gloire. Tes finances vont grandir. Le salaire que tu as eu l'année dernière, pour cette année, Dieu va augmenter ça. Je dis avant la fin de ce mois-ci, tu auras cette note-là. Augmentation de salaire au nom de Jésus. Tes clients vont s'augmenter. Et ta richesse sera grande. Au nom de Jésus Nazareth. Donnons nos offrandes avec joie. Alléluia. Balance les mains, dis encore merci à l'Éternel. Partageons la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce. Nous accompagnons tous les jours. Et nous habitons la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Dis à ton voisin, à demain matin, n'oublie pas, viens avec quelqu'un. Que Dieu te bénisse.